Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 189. Et dans cette chronique, j'aimerais traiter un petit peu du retour de l'État et du social face au désastre du Covid-19. Alors depuis une semaine, je dirais que la France est entrée dans une nouvelle réalité vertigineuse, le Covid-19, appelé plus communément coronavirus, qui n'est plus, ma foi, aujourd'hui, tout le monde le sait, une petite grippe. Et selon nos gouvernants, pire crise sanitaire, je dirais, depuis un siècle, après la grippe espagnole, un choc intime qui nous fait trembler pour nos proches et toutes les personnes particulièrement fragiles. Alors, bien entendu, tout cela, il faut que nous ayons ce genre de situation pour revoir un petit peu nos copies. Alors, nous constatons effectivement une secousse géopolitique qui fait s'effondrer la mondialisation néolibérale comme un château de cartes. D'autant plus que 2019 avait été une année d'incendie ravageur en Australie, en Amazonie et ailleurs, et d'immenses soulèvements populaires. Alors 2020 a d'ores et déjà les traits d'une paralysie totale, une crise qu'on pourrait qualifier de systémique majeure. Néanmoins, cette pandémie achève de rendre irrespirable la vie dans un système politique et économique délirant, néfaste, mais surtout inutile au moment où un immense besoin de soins se fait sentir. Alors, j'en appelle aux individus à réfléchir sur le fait de suivre des gouvernants de plus en plus, je dirais, libéraux, dans le fait qu'ils nous vantent et essayent de nous vendre, bien entendu, leur modèle de suppression de nos acquis sociaux. Alors, effectivement, ce qu'on a reproché à Emmanuel Macron, le président français de notre pays, et après avoir resté attentiste, je dirais, pendant 1 mois et demi, Emmanuel Macron, dans son allocution, a promis de ne pas perdre la face, et que, ma foi, l'État paiera, quoi qu'il en coûte. Donc, finalement, au fond, nous pouvons voir dans son analyse de la situation un échec total de sa politique, puisqu'il fait aujourd'hui le contraire de ce qu'il a prétendu, faire dans l'avenir, les plans sur la comète. Alors, la mobilisation générale est décrétée. Nous sommes en guerre, paraît-il, et contre un ennemi invisible, puisque maintes fois dans son allocution, il a répété « nous sommes en guerre ». Alors, bien entendu, face à cette rhétorique militariste, nous affirmons, je dirais, même une autre logique. À l'Union nationale, je préférerais parler d'entraide, de solidarité, de social du commun. Et à la guerre, j'opposerais le soin de nos proches jusqu'au peuple, je dirais, du monde entier, puisque nous voyons aujourd'hui énormément de nations intervenir en Europe et dans le monde. Alors, en France, dans notre pays, comme dans d'autres pays, nous devons tenir ensemble pour faire face à l'épidémie. Et nous allons bien entendu transformer l'isolement imposé en immense élan d'auto-organisation et, je l'espère, de solidarité collective. Et bien entendu, cela ne peut se faire sans l'aide de nos voisins, nos amis, nos familles, nos proches, nos collègues, nos structures, nos immeubles, nos rues, nos quartiers, je dirais même nos villes et nos villages, notamment en utilisant les réseaux sociaux. Et une nouvelle praxis est en train de se mettre en place.
Nous allons construire finalement au fond ce qui a été détruit depuis des décennies, ce que je qualifierais d'entraide à la base. Alors pour aider les plus fragiles qui ne peuvent pas sortir pour obtenir de la nourriture, pour garder les enfants, de celles et de ceux qui doivent continuer à travailler, et plus particulièrement ceux qui nous soignent, pour partager des informations vérifiées sur la situation, pour se donner des nouvelles et se réconforter dans cette situation déchirante, tout bonnement pour soutenir les plus précaires dans leur lutte pour vivre, et bien entendu pour faire face à une crise économique, bancaire et financière qui s'annonce dévastatrice malgré les annonces faussement rassurantes des banques centrales. Alors en restant chez nous pour le moment, mais dans la rue dès que possible, je dirais face à l'ampleur du bouleversement, même Emmanuel Macron appelle à innover dans la solidarité, ce qui va à l'encontre effectivement de ce qui nous avait été vanté. Mais nous ne sommes pas dupes, hein, il faut être honnête. En même temps, l'entraide que nous construisons n'est pas l'auxiliaire d'un État néolibéral défaillant. Ne sera, je dirais, pas le cheval de Troie d'une future stratégie du choc, à base de télétravail, de volontariat citoyen dans les services publics détruits, ou de ce qui reste en lambeaux, et de poursuite dans la destruction des acquis sociaux au nom de l'état d'urgence sanitaire. Alors, notre solidarité est celle du peuple, de ceux d'en bas. Rappelez-vous les sans-dents, la France d'en bas chez certains, qui se serrent les coudes pour survivre et pour vivre dignement. Elle n'a rien à voir avec celle des élites mondialisées, facilement dépistées, elles, par contre, et qui se retranchent dans leur palais doré, protégés et désinfectés, pendant que les soignants, je dirais, et les soignantes sont au front. Et pour cela, je tiens à vous rappeler l'audio précédente que j'ai pu faire concernant le remerciement et l'hommage au personnel médical. Et sans bien entendu, ce personnel sans moyens et fabrique leurs propres masques de protection en prenant tous les risques, dans une abnégation, je dirais, totale, qui frise le respect. Alors pendant que les travailleurs sociaux et les institutrices gardent leurs enfants sans consigne officielle pour se protéger, s'exposant à une contamination, pendant que les plus précaires, les sans-logis, sans réseaux sociaux, les intermédiaires sans chômage partiel, les indépendants contraints au travail, en danger ou sans activité seront encore plus frappés par la crise, pendant que les déjà, je dirais, confinés dans des centres voient leur situation encore s'aggraver de plus en plus, et pendant même que les habitants des quartiers populaires et des personnes, je dirais, exclues sont parmi les premiers visés par la répression, je dirais, liée au confinement, car n'oublions pas, le confinement a aussi, je dirais, son aspect négatif. N'oublions pas les SDF. Alors jamais l'alternative n'a été si claire. Le scandale, je dirais, n'ayons pas peur de le dire, puisque des médecins ont porté plainte, le scandale si palpable. Et nous jouons notre vie pendant que gère l'économie. L'entraide que nous devons construire s'inscrit dans le sillage d'un soulèvement des peuples partout dans le monde au cours des derniers mois. Souvenons-nous, le Chili, le Liban, l'Algérie, le Soudan. Et cette vague a répandu sur la planète la nécessité de mettre nos corps en jeu. Et je dirais même que le Covid-19 rend indispensable pour l'heure leur confinement, ce qui est évident, il faut suivre les règles. Mais révoltés ou confinés, nous mourrons d'un système qui recherche le profit et l'efficacité, et pas le soin, le pouvoir et la compétition, et pas bien entendu l'entraide. Cette épidémie ravageuse n'est pas une simple réalité biologique, elle est amplifiée par les politiques néolibérales, n'ayons pas peur de le dire, la destruction méthodique de l'hôpital en faveur de la clinique, et l'ensemble des services publics. Si ce virus tue autant, c'est aussi parce qu'il n'y a
pas assez de soignants, de soignantes et de lits surtout, pas assez de respirateurs, ou parce que l'hôpital tend à devenir une entreprise. Le service public tend à devenir ce que j'appelle un service rentable, ce qui est à mon sens une aberration et un oxymore. Et sous cela, bien entendu, à flux tendu. Et si nous applaudissons chaque soir à 19h voire 20h les soignants et soignantes, c'est aussi pour contenir notre colère contre les gouvernants qui savaient que la tempête arrivait depuis 2 mois sans rien faire. Alors même, je dirais, il faut être honnête, nous appelons à renforcer la solidarité, le social commun et l'auto-organisation pour faire face à cette fameuse pandémie, à la crise systémique, partout où c'est possible, sous toutes ses formes, je dirais même imaginables, tout en respectant la nécessité absolue du confinement pour freiner effectivement la propagation du virus, plus particulièrement Covid-19. Et effectivement, aujourd'hui, on ne peut rester que sidéré face à cette situation qui nous bouleverse et qui finalement, au fond, nous interroge. Même si elle nous enrage et nous fait trembler, il faut que de cette situation, nous sortons quelque chose de positif. Et lorsque la pandémie, je l'espère et je le souhaite de tout cœur, sera finie, n'oublions pas que d'autres crises viendront. Il faudra ramasser, je dirais, ce qui a été laissé sur le bord de la route. Entre-temps, il y aura des responsables à aller chercher, des comptes à rendre, des plaies à réparer et un monde à reconstruire. Alors, à nous de faire en sorte que l'onde de choc mondial du Covid-19 soit la crise de trop et, ma foi, marque un coup d'arrêt au régime actuel d'exploitation et de destruction des conditions d'existence sur cette terre. Il n'y aura pas de sortie de crise sans un bouleversement majeur de l'organisation sociale et économique actuelle. Que les choses soient claires. Il y aura, je dirais, un avant et un après. Nous sommes pour l'instant confinés, mais gardons à l'esprit l'après. Et pour sûr, nous reprendrons à ce moment-là, effectivement, ce qui nous appartient. Les rues, les jardins, les outils de travail, les moyens de communication et les assemblées, je l'espère, ensemble. Il faut que cet événement que nous vivons actuellement puisse avoir une stratégie du choc, mais positive. Et je dirais même une stratégie de choc inversée. Et cette fois-ci, je l'espère, le choc ne servira pas à affermir le contrôle, le pouvoir central, les inégalités et le néolibéralisme, mais à renforcer l'entraide et l'auto-organisation et à les inscrire d'une façon définitive dans le marbre. Voilà, sur cette parole positive, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.